bienvenue sur la plateforme YouTube de Christ dans toutes les nations. Béni. Bienvenue à tous les fils et filles de Dieu qui sont ici présents à l'ambassade de Siane à Genève. Je salue notre leader, l'apôtre Alain Léa. Je salue les autres leaders qui sont la pasteur Christy, le prophète Yvan, la pasteur Rosie, l'ancienne Christelle, l'ancienne Diana, la diaconesse Anne-Marie, les fils et les filles de Dieu qui sont réunis ici. Charis Shalom. Bienvenue dans ce temps de partage. Amen. Ce mois, nous allons traiter de notre point numéro 5, qui est la vie chrétienne, qui est un très large sujet, car la vie chrétienne est la vie tout simplement. En vérité, c'est la vie. C'est la vie que tu peux vivre tous les jours. Tu n'as pas une vie chrétienne, voilà le standard. C'est ça. Non, c'est ta vie que tu vis tous les jours et nous allons voir comment nous vivons. Ce que nous vivons déjà, ce qui s'aligne, des réalignements. Mais c'est la vie de tous les jours. Une vie de transformation qui n'a de cesse, qui ne fait que d'aller de l'avant et progresser et d'aller de transformation en transformation. En vérité, c'est la vie de tout un chacun sur terre, avec la connaissance ou pas de Christ, car tous, en vérité, progressent. Amen. Tous progressent. Tous progressent. Et tous vivent. Et tous ont besoin de temps en temps d'être réalignés à une morale, à une éthique, à une pensée, à quelque chose qu'ils jugent bon ou moins bon. Et nous progressons. Donc, alléluia. Amen. Je rends grâce à notre Père pour cette vie. La vie chrétienne. Encore c'est un mot. Mais pour la vie. La vie et le dévoilement de son Fils en nous. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes vos vies. Vous qui êtes là, présents. Vous qui êtes sur les réseaux. Et toutes celles et ceux qui sont comptés dans la communauté humaine. Je rends grâce pour la vie, au sens le plus large qui soit. Dans le nom de Jésus. Merci au Saint-Esprit qui nous conduit, qui veut conduire cette soirée, qui va conduire cette soirée, qui va nous transmettre tout ce qu'il a à nous transmettre aujourd'hui, à travers de juste l'intro. Et vraiment, je rends grâce pour un tel guide, un tel paraclétos, une des trois personnes de la divinité, de la Trinité, qui prend tellement soin de nous, dans tous les aspects de nos vies, qu'ils soient visibles ou pas, il prend soin de nous, il nous conduit et il nous révèle à nous-mêmes, à lui-même, à tout ce qui est. Et vraiment, rendons grâce. Juste un petit temps. Coros che ti piatrava dando il bosco caravende peccare. Oh, alléluia. Merci Père pour la vie. Merci Père pour le courage que tu nous donnes à traverser cette vie faite d'épreuves souvent, de difficultés, de joie bien sûr, de tristesse. Merci Père. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Amen.
Ok, la vie chrétienne. Donc nous sommes juste dans l'introduction aujourd'hui. Je veux survoler 2-3 petites choses. Mais en vérité, la vie chrétienne, tu peux ajouter le mot chrétien si tu veux. Mais c'est la vie. Et si aujourd'hui, tu as la grâce de connaître ton Père, de connaître ton Créateur, de connaître ton Sauveur, Jésus-Christ, de connaître le Saint-Esprit et de te laisser guider par lui, c'est uniquement par grâce. C'est pas parce que ta vie était meilleure qu'un autre, ou moins bonne qu'un autre, ou qu'elle était méritante à un niveau particulier. C'est par grâce. Et la vie est une grâce. Et de connaître Dieu est une grâce. C'est un dévoilement total. Quel Dieu! Nous avons la certitude que ce Dieu dont nous parlons est notre Père et est le Père de tous et qu'il est en tous. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous jugeons. Et nous ne le jugeons même pas par nous-mêmes. Nous ne le croyons même pas par nous-mêmes. Tu ne vas pas t'imaginer que tu crois par toi-même, que tu juges par toi-même ce genre de choses, que tu considères que Dieu est ton Père. Non, ce n'est pas révélation, c'est uniquement par grâce. Tu vis ici-bas uniquement par grâce. Aujourd'hui encore, j'étais à l'enterrement d'un ami que j'avais perdu de vue depuis des années. Et d'être en vie, c'est la grâce. C'est quelque chose dont il faut profiter à chaque instant. On passe souvent à côté parce qu'on est tellement occupé, tellement pressé. Tout s'enchaîne. Et c'est comme ça. Et ça le sera de plus en plus parce que la vie aujourd'hui, c'est un train à grande vitesse. Plus personne n'a le temps ou ne prend le temps. Je vous dis, cet ami, ça fait 20 ans que je ne l'ai plus vu. Je ne me condamne pas, je ne m'accuse pas. Lui non plus, il n'est pas venu vers moi. On s'est perdu de vue et tout d'un coup, voilà, il est mort. La grâce de Dieu est que certaines personnes m'ont connecté sur un groupe WhatsApp qui était pour l'encourager, le soutenir dans son épreuve, dans son calvaire. Et j'ai pu reprendre contact avec et le revoir et honorer sa vie avant d'honorer un cercueil. De reconnaître ce qu'il a été pour moi et lui reconnaître qui j'ai été pour lui. Merci Seigneur de m'avoir donné cette opportunité. C'est une grâce. Mais ça passe tellement vite. Ça fait 20 ans. Et là, il est dans une caisse de bras. Moi, je sais où il est. Nous savons, pour ceux qui croient de cette manière, que Dieu est notre Père et le Père de tous, et qu'il est le Père des esprits, et que l'esprit qui est en lui, le souffle qui est en lui, provient directement du Père, et que cet esprit retourne au Père. C'est notre foi. Si tu peux encore dire notre foi. Et c'est pas que je ressens encore une tristesse ou quelque chose de particulier, mais voilà. Je constate à quel point la vie est précieuse, qu'elle est courte et qu'elle passe vite. La vie chrétienne. La vie chrétienne. Est-ce que tu t'es déjà posé ce qu'est la vie chrétienne? Chrétienne, même chrétienne. Chrétienne. Ce mot provient même de Christ. Ce mot veut même dire que tu es imprégné de Christ. Être chrétien. Être chrétien. Chrétien
indique que tu es imprégné de la vie d'un autre et qu'il t'habite pleinement et qu'il vit sa vie en toi. Non pas indépendamment de toi. C'est souvent plutôt le contraire. Chrétien, c'est d'être habité par celui qui est la plénitude, qui remplit tout en tous. Christ. D'en être imprégné dans tous ses pores, dans tous ses organes, dans tout son être. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas simplement un ensemble de croyances. Voilà, je crois ci, je crois ça. Et nous voyons dans le corps du Christ, dans son plus large aspect, le nombre de croyances que l'on peut rencontrer. Certains croient comme ça, certains croient autrement. Certains même disent, ah non, mais celui-là, comme il croit, c'est une hérésie. Ah non, maintenant, c'est toi qui es l'hérésie. La vie chrétienne. Ce n'est pas simplement un ensemble de croyances. Ce n'est pas seulement quelques thèmes que l'on prêche le dimanche, qu'on essaye de communiquer à ceux qui se tiennent ici, nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés. Ce n'est pas non plus l'ensemble d'efforts que nous faisons pour être une meilleure personne. C'est bien de faire ces efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Non, il faut aussi faire des efforts dans la vie. On sait aussi quand ça va pas bien dans nos relations intrapersonnelles, je ne sais pas comment on dit ça, relation avec nous-mêmes déjà, ou relation avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses frères et sœurs dans les églises. Nous le savons, donc on essaie de faire des efforts pour ce... Voilà, on met de l'eau dans son vin, comme on dit. De l'eau dans son vin. C'est pas très bon quand on met de l'eau dans le vin. Mais être chrétien, c'est pas faire des efforts pour être une bonne personne, en vérité. Mais beaucoup pensent que c'est ça. C'est ce que je pensais quand j'étais pas chrétien. Ah, les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. Ah, les chrétiens, ils sont... On met dans les cases. En général, l'humain, il a des cases et il met les choses dans les cases là où ça l'arrange, là où ça ne dérange pas trop, là où il se sent bien, là où il est sécure avec ses cases. Ah ouais, c'est bien ordré, c'est bien mis. C'est comme ça que ça doit être. Ouf! Non. Être chrétien, ce n'est pas l'ensemble des efforts que nous pouvons faire pour être meilleurs. Mais c'est un chemin où constamment, nous sommes en train d'être transformés. Nous avons part à la métanoïa, ce qu'on appelle, on pourrait dire vulgairement, la repentance. La métanoïa, un réalignement avec la pensée de celui qui est notre Dieu. Et sa pensée, on se réaligne avec la pensée qu'il a envers nous. Et nous savons que la pensée qu'il a n'est pas une mauvaise pensée envers nous. Il est compatissant, il est bon, il est miséricordieux, il est généreux. Il nous aime d'un amour tendre et incomparable et infini. Et ce qu'il dit de nous, c'est ce qu'il a même dit au Fils de l'homme, au Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui fait toute mon approbation, qui a toute mon affection. Entendez par là, qui fait toute ma joie. Tu es son fils, tu es sa fille. Que tu sois chrétien ou pas, que tu le saches ou non, Dieu ne change pas. C'est pas parce que tu deviens chrétien et puis que tu as une bonne vie chrétienne que Dieu maintenant va changer son opinion de toi. Ah, maintenant, lui, il est mieux. Je t'aime plus encore. Ça, c'est des stéréotypes. C'est des choses qu'on s'invente, des choses qu'on espère, des choses que... C'est bizarre. Mais Dieu n'a jamais changé d'opinion sur personne. Ni sur lui-même, ni sur tout ce qu'il a créé. Donc tu es un des infinis éléments, si je peux exprimer, ou corps. Oui, il y a des corps célestes et tout ça. Les corps humains. Ils ne changent pas.
Mais il nous amène à nous, pas changer, mais à être transformés. Transformés de notre intérieur jusqu'à ce que cela brille à l'extérieur. Ça prend du temps. La vie chrétienne, c'est toute ta vie. C'est pas maintenant je suis chrétien, j'y suis arrivé, je suis un bon chrétien. Ah voilà, maintenant je suis un bon chrétien. Tu es un vivant parmi les vivants. Tu es un croyant par grâce. Tu vis par grâce. Dans ce que tu as reçu. Que ce soit des révélations, des enseignements ou toutes les bénédictions sont par grâce. Dieu n'est pas plus favorable aux chrétiens qu'aux musulmans ou qu'aux bouddhistes ou qu'aux sorciers ou des animistes ou je ne sais quoi en fait. Il n'est pas plus favorable pour eux que pour moi. Dieu nous aime. Amen. La Bible dit, il fait lever le soleil sur quiconque, sur ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, les chrétiens, les pas chrétiens, les bons, les mauvais, les moches, les beaux. Dieu ne change pas, mais il nous transforme. De le connaître même nous transforme. Amen. Sérieusement, c'est un chemin où constamment nous sommes en train d'être transformés. Moi, ça fait... Je parlais aujourd'hui justement avec une personne. Elle me dit, ah, dis donc, j'ai appris que tu es pasteur et tout. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, aujourd'hui, d'être dans cet événement, c'est mon passé qui ressurgit. Et l'image qu'ils ont de moi, au niveau look, quand ils m'ont vu, ils me disent, ça, c'est pas la vie chrétienne, je suis juste avec une veste. Mais c'est rien à voir avec la vie chrétienne. Mais ils étaient là, oh, t'es bien habillé, toi. J'ai pas dit, je suis pasteur. Non, ça me plaît plus ou moins d'être bien habillé. Mais en fait, ils me connaissaient. Ah, moi, je kiffais mon look à l'époque. Il était assez singulier. Mais ils m'ont regardé, ils ont dit, certains m'ont reconnu par mon sourire. La vie chrétienne. Les gars, ils m'ont pas reconnu, j'ai du poids, machin, j'ai pas la même coupe, je suis plus habillé comme un... Voilà, j'avais la tête rasée, j'avais des dreadlocks comme ça, j'avais des chaussures. C'était excellent, franchement, je prenais soin de mon look. Je faisais des ponts comme ça sur les scènes de rock'n'roll et tout ça. Mais certains m'ont reconnu par mon sourire. Amen. Je t'ai pas reconnu, mais quand je t'ai vu sourire, ah, je t'ai reconnu. L'empreinte de Dieu, la joie. C'est ça. Tu fais toute ma joie. Toute ma joie. Moi, je vous assure que pendant ces époques-là, je n'étais pas toujours dans la joie. Je vivais des trucs très, très difficiles. Aujourd'hui, ok, on est dans un deuil, et voilà, c'est le maître qui s'en va. C'était un maître, le gars. Mon ami était un maître, réellement, dans son domaine un maître. C'est le maître qui s'en va. Alors oui, on est triste. Mais ils m'ont reconnu par l'empreinte de Dieu sur moi. Le sourire. Je t'ai reconnu par ton sourire. Et je vous dis, je ne me force pas à sourire. Même la journée a été dure, parce qu'elle a été. Votre journée, je ne sais pas comment elle a été. Moi, je connais ma journée, ce qu'elle a été depuis ce matin jusqu'à maintenant. Rien n'autre mon bonheur. Rien ne peut ôter ce qui fait que je suis heureux. Et ça, ce n'est pas le fait d'essayer de me forcer de l'être ou pas, parce que je suis chrétien et je dois l'être. Ah, je suis chrétien, je dois sourire. Ah, je suis chrétien, je dois être poli. Je suis chrétien, je dois être élégant. Je suis chrétien, je dois. Non, être chrétien n'est pas toute une espèce d'effort qu'on fait et une forme à essayer de choisir ou à essayer d'aller. Être chrétien en soi, c'est tout d'un coup réaliser quelle est ta forme originelle, quelle est ton identité.
Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu as toujours été? Même avant d'être né, ce que tu étais alors, en Christ. Et ce que tu sauras sera toujours. Et dans cette dispensation, dans cet état qu'est la terre, tu le découvres, ça te transforme. Et tu progresses. Et tu entres. Oui, il nous a adoptés. Oui, j'ai été adopté. Dis-toi bien une chose, chrétien, que plus d'être adopté, c'est à toi d'adopter la forme. Et on a bien de la peine à adopter. Oui, nous sommes adoptés par grâce, alléluia. Mais souvent, je me suis rencontré. Souvent, comment, je, Antérieur. je me suis interrogé. Voilà, Examiner. je me suis examiné, voilà. Et ce que je remarque, c'est que c'est moi qui dois adopter. Adopter, je le suis. Et nous le sommes tous. En Jésus-Christ, nous sommes tous. C'est pas parce que tu n'as pas le nom chrétien que tu n'as pas une vie chrétienne, comme tu imagines, que cette personne n'est pas adoptée. Elle l'est, mais c'est à nous d'adopter. Adopter quoi? Ton identité. Pas facile quand tu as été aliéné pendant des années. Alors que tu avais même perdu la mémoire, amnésique. Et maintenant, tu reviens à la vie, tu sors du sommeil. Être chrétien, la vie chrétienne, c'est sortir du sommeil tout d'un coup. Réaliser que, oh, la vie existe. La vie n'est pas seulement un long fleuve tranquille ou pas tranquille. Ce n'est pas juste, voilà, naître ici, voilà, sortir du ventre de ma mère pour maintenant finir et entrer dans le ventre de la terre. Non. Chrétien, c'est de définir autrement de ce qu'est la vie, en fait. De définir autrement de ce que tu avais pu être par le passé et ne plus vivre selon les standards de ton passé. Quand tu étais amnésique, quand tu étais comme aliéné, en fait. Aliéné, ça ne veut pas dire fou, en vérité. Ça veut dire avoir une perte de repère, une perte d'identité, être sans part. Comme on pourrait dire le péché, c'est hamatia, c'est être sans part, être sans forme, être un peu perdu, en fait. C'est pas le fait de commettre. Ensuite, dans cet état, tu vis et tu commets des choses, tu fais des choses qui ne sont pas forcément toujours louables. Certains plus que d'autres, mais... Non, cette transformation, c'est un dévoilement progressif. La transformation, ah, je suis transformé, c'est en vérité. Ah, je dois être transformé. Il faut que je change, il faut que ça change. Il faut que quelque chose s'opère en moi. Je crois en Dieu. Je suis en Christ, Christ est en moi. Il faut que ça, il faut. Non. En vérité, la transformation, c'est même pas toi qui opère ces choses. C'est l'Esprit qui est en toi, qui opère ces choses. Même la foi qui est en toi, chrétien, même ce que tu dis être la foi, ce n'est même pas la tienne, en fait. C'est celle qui est générée par celui qui est la foi. Non, c'est un dévoilement progressif de notre identité, de qui nous sommes véritablement. C'est ce que je disais aujourd'hui à 2 personnes. J'ai dit, je suis pasteur, mais je ne suis pas là à prêcher la religion, en fait. Mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire ou à pas faire. On n'est pas dans une crèche. Nous sommes des adultes.
c'est d'aller ensemble, plus loin, grâce au dévoilement, grâce à l'illumination de nos cœurs par le Saint-Esprit, et de découvrir alors la véritable personne que nous sommes, que nous avons toujours été. Alors tu as toujours été un chrétien, on va dire. Oui, je vous dis, chrétien. On a fait de ce mot quelque chose de bizarre. On a mis, c'est une étiquette aujourd'hui, chrétien. Moi, c'est l'étiquette que, quand je pensais aux chrétiens, c'était une étiquette. Pour moi, un chrétien, il était comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et c'était tout. Voilà, maintenant, un punk, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, un gars, un BCBG, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand je suis rentré en religion, on va dire, quand je suis arrivé à l'église, je ne suis pas arrivé par hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis dit, là-bas, cette chose qui s'est passée en moi, ils le vivent aussi. Alors on y va, on se lie avec. Des fois, on est déçu. Ou alors on déçoit les autres. De toute façon, on se déçoit mutuellement souvent. Dans la religion, en tous les cas. Mais je vous assure que il y a un jour, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, les gars, là, les chrétiens, sont pas tellement différents des punks. Sont pas différents tellement de ceci, de cela. On n'est pas différents. On vit dans des systèmes. On vit dans des systèmes de croyances et de pensée, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et le chrétien a bien ses notions de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ce qui doit occuper la vie chrétienne, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On a le Saint-Esprit pour nous convaincre de ce qui est. Et quand tu vas un peu à faire des trucs qui sont, bof, qui ne sont pas, on pourrait dire, qui ne répondent pas à ce qui est, le Saint-Esprit, qui est en toi, t'indique le chemin à suivre. Je vous dis, l'évangile, la bonne nouvelle, déjà c'est une personne, c'est pas un livre. Non, c'est pas un livre. C'est pas parce que c'est marqué l'évangile que l'évangile c'est ça. Ok, dans ce livre on traite de la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle est une personne. L'évangile est une personne. C'est même incarné. Nous a présenté. Il était la bonne nouvelle. Il nous a présenté à nous-mêmes qui nous étions en tant que ce qu'il était incarné. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme. Il nous a même présenté à nous-mêmes de qui nous sommes. S'il y a un chrétien, si tu dois dire il y a un chrétien, c'est Jésus. C'est lui qui est la définition de ce qu'est un humain, de ce qu'est la vie, de comment elle est vécue, de ce qui est bon, ce qui est moins bon, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à moins faire. Il est la définition de la vie chrétienne, Jésus. L'évangile est la définition de la vie chrétienne. Mais nous, on va se caler sur, je dis nous, parce que c'est la vérité en vérité. On se cale sur des, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis celui-là qui fait ça, c'est condamné là, c'est jugé ici, c'est jugé par là, parce que la ligne, elle est là comme ça. Non, Jésus, le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, clairement, mais qui est le Fils de l'homme, nous a présenté en lui-même, par lui-même, nous a présenté à nous-mêmes, à ce qu'est la vie, à ce qu'est la vie, la vraie vie. Regardez-le. Regardez-le seulement dans l'évangile, Jésus. Je vous assure. Regardez là ce qui monte. Le souvenir que vous avez de vos lectures, de vos temps de lecture qui ont fait des temps de. Qui vous a amené même dans des temps relationnels avec lui, rien qu'en commençant à lire. Vous êtes transporté en lui, dans son univers, dans son monde. Et vous le voyez. Et regardez-le avec chacun, avec chacune. Que ce soit les pharisiens, là, les sadducéens,
que ce soit les pauvres, que ce soit les prostituées, que ce soit les accusateurs, les délateurs, les diffamateurs, les péagers, que ceux qui sont dans la boue, les lépreux, même avec les morts, regardez-le avec les morts. Comment ils considèrent la vie. La vie chrétienne, c'est Jésus. Si on veut un exemple, alors ouais, il est l'exemple même de ce qu'est la vie chrétienne. Il est l'exemple même de qui nous sommes, en fait. Et en fait, en étant la personne parfaite, qui représente parfaitement Dieu, qui représente parfaitement l'homme, tu ne vois pas en train de venir parce que moi je suis parfait, parce que moi je suis le Fils de Dieu, parce que moi j'ai le ministère du Fils de l'homme, parce que moi, et puis tous ces gars-là, alors ça c'est condamnation ici, parce qu'il n'est pas comme moi, alors je vais moins l'aimer, parce qu'il me crache dessus, parce qu'il me rejette, parce qu'il me crucifie, parce que je vais moins l'aimer. Mais c'est souvent le cas, nous, dans nos églises. Ah lui. Moi, je me souviens dans des églises où on attendait impatiemment le jour du culte où il y aurait un tel homme de Dieu. Parce que lui, comme il prêche bien, et en fait, ça nous coupait complètement d'apprendre ce qu'il y avait en l'autre. Parce qu'on avait une attente particulière. Ça, quand lui va venir, lui, c'est le président de la fédération. Lui, il a quelque chose à nous dire. Non, parce que celui-ci-là, que ça soit samedi après samedi ou dimanche après dimanche, c'est bon, ça va. Regardez Jésus. Des gens qui lui parlaient. Les questions qu'on lui posait. Jamais une seule fois, il n'a pas répondu. Jamais une seule fois, il a méprisé qui que ce soit. En fait, la vie chrétienne, c'est ça. C'est le centre, la source, le cœur de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est aimer tout simplement. Et tout simplement est un grand, grand mot. Parce que dans notre vie, comme je l'ai dit, dans ce train-là qui va très très vite et qui commence à compliquer beaucoup de choses, ça devient difficile d'être simplement simple. D'être simple, je vous dis une chose. Être chrétien, c'est pas être chrétien, c'est d'être authentique. C'est d'accepter la personne que tu es. Déjà pour toi et pour l'autre. Tu n'as pas besoin de te voiler, tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin d'essayer de mettre de phare. Oui, bon, tu vas t'habiller bien, tu vas te maquiller. Non, c'est bon, ok, je ne parle pas de ça. Ça, c'est bien. Moi, j'apprécie aussi de me mettre... Mais d'être authentique, que tu aies du rouge à lèvres ou pas, que tu aies une tenue ou pas, sois authentique, tu es toi. Et célèbre ce que tu es, parce que ce que tu es, en réalité, est plus grand, plus beau que tu n'imagines. Est plus humble que tu n'imagines. Je vous dis, et je crois que, en tout cas pour ma part, 2006 à aujourd'hui, 18 ans de vie chrétienne, l'évangile a profondément touché ma vie. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ce qui est fabuleux, ce qui est merveilleux, mais il faut être patient un peu et persévérant, c'est que ça progresse. Amen. Et la vie chrétienne, c'est être humble aussi par rapport à ça. C'est être humble par rapport aussi au progrès que tu peux faire. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour montrer à la congrégation que, ah ouais, celui-là, là, lui, il est inspiré. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ.
Un verset connu, Philippiens 2, pardon, verset 4, 5, je crois. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, la même pensée qui était en Christ, la même volonté qui était en Christ, qui embrassait tout le monde et qui considérait surtout tout ce monde comme important, comme très important, comme véritablement important. Lui qui était de condition divine, en plus. Mais tu es aussi de condition divine, en vérité. Et tous le sont. Être chrétien est être une personne nouvelle, en fait. Il faut se réconcilier avec ça. Nous sommes nouveaux. Il faut s'aligner avec ça. Nous sommes nouveaux. Il faut adopter. Nous sommes nouveaux, complètement nouveaux. Ouais, c'est un trajet, hein. C'est un chemin dans la vérité, dans la vie. Soyez authentique, soyez authentique. Que je sois authentique. Il est important. Pour moi, c'est... Et Jésus était authentique. Il n'a pas fait des caisses. Il n'en a pas fait des tonnes. Il a fait des tonnes de miracles, c'est vrai. Si on écrivait tout, même pas la terre pourrait contenir tous les témoignages. Mais regardez-le. Il n'est pas en train de se la péter, là. Ça ne la pète pas. Il est la vie. Il engendre la vie. Il est la source de la vie. Il a compris qui il est. Il est en paix avec cela. Regardez-le. Sortir du Jourdain après son baptême et aller dans le désert pour se faire tenter par le diable. N'est-ce pas? Mais regardez, il n'est pas agité. Hein? Il n'est pas agité. Il est plein de vigueur. Plein d'humilité. Il n'insulte pas celui qui veut lui faire douter de qui il est en réalité. Si tu es le Fils de Dieu, alors vas-y. Fais ci, fais ça, change ces pierres en pain. T'as la dalle, ça fait 40 jours que tu ne manges pas, Jésus. Vas-y, t'as le pouvoir. T'es le Fils de Dieu, si tu l'es vraiment. Allez. Mais regardez-le. Alors là, on va prendre le bon chrétien. Il est écrit. Parce qu'il a dit, il est écrit. Ok, tu peux dire, il est écrit. T'es pas obligé de l'imiter à ce point-là, en fait. T'es pas Jésus. Il est en toi. Toi, tu es. Moi, je suis Marc. Ok, pasteur Marc. Je suis Marc. Christ est en moi. Je suis en Christ. Alléluia. La situation qui vient là ne doit pas t'agiter. Et encore, je dis ça. Encore ce matin, il y avait des situations qui venaient, m'agitaient. M'agitaient. Alors elles m'agitent de moins en moins. En tout cas, de moins longtemps. Avant, une agitation, elle pouvait prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, une année, du temps à que je redescende. Aujourd'hui, j'ai progressé. Gloire à Dieu. Et c'est le cas pour tous. Ça m'agite. Ok, je reconnais. Ça m'agite. What? C'est quoi encore cette situation? Il n'avait pas assez comme ça? Ah! Mais regardez là, lui, Jésus de Nazareth, là, dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, fais ci, fais ça, fais l'autre. Généralement, un chrétien, si tu vas vers lui, un chrétien qui a l'habitude de faire des choses du style guérir les malades, faire ci, faire ça, faire l'autre, en tout cas, qu'il y ait une démonstration de ce qu'il est chrétien. Et que tu lui dis, bon, ok, maintenant, le gars, il a guéri plusieurs, et tu lui amènes un brancard. Beaucoup vont se mettre à flipper, en fait. Avant, c'était des rhumes, mal de doigts, ça allait mieux.
Maintenant, on t'amène à mort. Si tu es chrétien, redresse-le. Et là, ta vie change. Oh, Jesus. Il est écrit. Tu ne tenteras pas un fils de Dieu. Va-t'en avec ton brocard. Laisse-moi vous payer. Ah, la vie chrétienne, c'est pas tout ce que tu sais faire ou démontres faire, tout ce que tu peux faire. C'est progresser dans la transformation qu'opère le Saint-Esprit en toi, afin de t'accorder totalement à la pensée de Dieu, de qui tu es en fait, de combien tu es aimé, de combien il ne change pas, quelle que soit la circonstance, quel que soit proche ou moins proche que tu es de ton dernier souffle. Il ne change pas. On dit souvent, non, c'est pas on dit souvent, ça fait partie de Christ dans toutes les nations. Mais c'est vrai qu'on le répète souvent, donc c'est ce que je voulais dire. Mais c'est une part importante qui est dans le message Christ dans toutes les nations. Que oui, c'est une révélation progressive de notre identité christique. C'est vraiment à quoi ressemble la vie chrétienne en fait. À une révélation progressive de notre identité christique, de notre identité réelle, celle qui a été tout à nouveau réalisée par Christ, en lui, par lui, et nous en lui. Réalisée, innocentée totalement. Et maintenant, dans le domaine de notre esprit, sans vouloir aller trop là-dedans, nous avons vu dimanche passé que c'est plus fermé, c'est ouvert. C'est pas, voilà, dans mon esprit, tout va bien, c'est super, ah, j'ai l'homme complet, puis, mais là, c'est, mettons que ton esprit, c'est ici, là, il y a une porte, puis ça s'ouvre pas, et puis ton âme, elle... Non! C'est ouvert, c'est-à-dire que l'être total, l'être complet, et l'être Dieu est en toi. Et c'est comme si tu l'apprivoises. Aujourd'hui, je pensais, parce que j'étais vraiment à quelque part, pas dans mon passé, mais ce qui s'est passé aujourd'hui comme cérémonie m'a replongé dans le passé, évidemment. Et j'ai pensé à une seule phrase que j'ai écrite dans une chanson qui s'appelait Brutalité. La chanson, elle s'appelait Brutalité. Je parlais de la vie. Je la trouve brutale. À ce moment-là, je suis très brutal. Et je l'exprime. Mais il y a une phrase que j'avais écrite et qui m'a été inspirée de l'intérieur, je vous assure. Christ en moi, encore pas réellement dévoilé. J'ai écrit Dieu est en nous. Apprivoisons la bête. Et la bête, c'était pas Dieu, c'était moi. Saolès, maîtresse des migraines, est prête à tout pour s'accaparer nos têtes. Voilà. Je progresse, nous progressons. Et c'est vrai qu'en apprivoisant qui je suis, en adoptant, comme j'ai été adopté, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est aussi le fait pour nous-mêmes. Je m'adopte. Je m'adopte au bout d'un moment et j'adopte ce que Dieu dit de moi. Je le reconnais, j'adopte et je l'embrasse. Dieu est en nous, apprivoisons la bête. Gentiment, je l'apprivoise. Gentiment, je l'adopte. Je ne suis plus une bête, je ne suis plus un psychikos, je suis un pneumatikos. C'est-à-dire que je ne suis plus un homme animal, juste guidé par sa volonté qui, dans la brutalité de ce siècle. Je suis un homme spirituel. Non pas parce que je suis mieux,
Parce que je le suis. Parce que nous le sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu a réconcilié en nous aussi. Par lui-même. Dieu est en Christ. Nous réconcilions à lui. Lui, il est tel, nous sommes. Donc, il faut se réconcilier avec qui nous sommes. Apprivoiser, adopter la bête. La vie chrétienne, alléluia. Vraiment, il y a quelque chose que l'apôtre nous a transmis hier, l'apôtre Alain. Je vais le citer comme il l'a dit. Je vais t'annoncer que la bonne nouvelle dit qu'il est devenu non pas seulement fils de Dieu, mais également que le fils de Dieu est devenu fils de l'homme. Ça veut dire, et c'est ce où je veux en venir, que même pour recevoir, il s'est tenu à la place de celui qui doit recevoir, pour recevoir, à ta place, à ma place. Parce que les hommes même de recevoir ont du mal. Ont du mal. Imagine que le Fils de l'homme s'est tenu en tant qu'un homme pour recevoir ce que toi tu ne pouvais pas recevoir. Il s'est placé en tant que celui qui reçoit, alors que c'est lui qui donne. Et ce qu'il donne, il s'est placé en tant que pour le recevoir à ta place, de ce que tu ne pouvais pas, parce que Saulès, maîtresse des migraines, prête à tout pour s'accaparer nos têtes, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge d'une manière particulière et qui se tient d'une manière particulière, et c'est plutôt une manière fermée, et qui ne peut recevoir l'amour, ni de ses congénères, ni même de ses enfants, parfois, alors de Dieu. Alors il s'est tenu en tant que celui qui allait recevoir pour toi. Alléluia. Amen. À la place de celui qui doit recevoir, pour recevoir. À la place de celui qui devait recevoir, pour que tu reçoives. Jesus Christ. Je te dis que la vie chrétienne, tu l'as reçue même. Et quelqu'un l'a reçue pour toi. Et que maintenant, cette personne est en toi et vit sa vie chrétienne en toi pour que tu puisses la vivre à ton tour. Réciproquer totalement avec. Adopter comme tu as été adopté. L'adopter. L'embrasser comme lui t'a embrassé. L'embrasser. La vie chrétienne est une transformation de ton âme en permanence. Et cette transformation, dans cette, tu progresses. Tu progresses. Tu progresses. Je dis, la grâce est à tous les niveaux. On dit, ah, la grâce, la grâce. Ah, la grâce, Dieu est grâce. Ok, Dieu est grâce. Oui, par la grâce de Dieu. Comment ça va? Oh, par la grâce de Dieu, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien. Oui, non, mais c'est quelque chose que l'on... C'est vrai. Mais quand si tu vas là et tu commences à définir, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien. Non, mais là, il y a un corps. Il n'y a pas un corps inerte. Un corps qui a toutes les fonctions vitales nécessaires pour vivre, pour exprimer, pour aimer, pour manger, pour digérer, pour se réjouir, pour pleurer, pour tout. Tu as le mouvement et l'être. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je dis que la grâce, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, même des niveaux que tu n'as même pas un jour pensé que la grâce avait touché ce niveau. La grâce, c'est que lui-même,
qu'il s'est tenu pour que même que l'humanité puisse recevoir. Il a reçu en tant que l'humanité la grâce à tous les niveaux. Ta vie chrétienne est en fait à tous les niveaux. C'est pas seulement bien parler, bien s'exprimer, bien prêcher, bien dire merci, bien je sais pas quoi. Il y a plein de choses qu'on se dit. En fait. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Regardez Jésus. Non, regardez Jésus. En fait, regardez Jésus. Regardons Jésus. Et, et aujourd'hui, en plus, ce n'est plus un Jésus historique. Ce n'est plus un Jésus. Tu n'y étais pas forcément physiquement là-bas. Et même la Bible t'amène à regarder même ton prochain comme Christ il est, car tel il est, lui il est. Il ne le sait pas. Toi-même, tu ne le sais pas réellement à quel point Christ est et tu es tel qu'il est dans ce monde. Tu ne sais pas à quel point tu commences à découvrir son point de vue. Alléluia. Et son point de vue, c'est pas juste. Non, c'est énorme. C'est énorme. Je me souviens de lorsqu'il est au temple, alors que le temple est en construction, en reconstruction, en réparation, en restauration, et que là, il y a des pierres taillées, il y a des machins, il y a des pierres, en tout cas, des choses. Et il est là, au temple, c'est le matin. Il enseigne. Il enseigne. Il est dans un temps où il enseigne. Mais il enseigne tout le temps, parce que même quand il n'enseigne pas, il enseigne. Il est posé, c'est un enseignement. Il dit rien, c'est un enseignement. Il enseigne, c'est des autres. Il est l'enseignement. Il est le maître même, qui définit tous les enseignements et qui définit tous les maîtres. Il est le maître. La définition même du maître. La définition même de l'enseignement. Et il est là. Et il enseigne. C'est tôt le matin. Juste pour dire, en plus, ils sont en train de fêter une des 3 fêtes juives très importantes qui est Sukkot, la fête des tabernacles, la fête des tentes, où ils se rappellent combien leurs ancêtres là-bas ont souffert dans le désert, mais la grâce de Dieu pour les conduire de jour comme de nuit est toujours pour voir à tous leurs besoins un rocher où coule de l'eau, du pain qui tombe du ciel. Non, mais... Et quand les gars ils veulent un peu de viande, il fait venir la viande. Couvert à tous les niveaux, la grâce à tous les niveaux. Eux qui regimaient contre Dieu, qui n'ont pas été éliminés d'un coup d'un seul, allez, bam, taisez-vous maintenant. Ils ont subsisté dans le désert, grâce à Dieu. Voilà, grâce à Dieu. Et cette fête-là, ce qui était clair dans la fête de Sukkot, il était interdit. Mais vraiment, c'est un ordre de la fête de Sukkot que tu ne vas pas forcément trouver dans les écrits. Il faut chercher un peu ailleurs que dans la Bible, parce que ce n'est pas forcément ici exprimé. Mais il y a, il y a des moyens de savoir ce qu'est la fête de Sukkot plus en détail, ce qui se vit ou ce qui ne doit pas se vivre, ce qu'il se dit et ce qui ne doit pas se dire. Ok? Ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Et pendant cette fête de Sukkot, pendant la semaine, c'était une semaine, où le peuple devait venir se réjouir, il était interdit d'amener un seul jugement sur son frère ou sa sœur. C'était pas possible de juger. C'était pas possible de juger. Parce que Dieu, dans le désert, alors qu'il faisait le souvenir, ne les avait pas jugés. Les a préservés et ils ont subsisté. La preuve était qu'on était que là, à ce Sukkot, ils étaient là encore. C'était bien la preuve de la grâce de Dieu. Ok? Et là, c'est le matin. Et il enseigne. Et on amène cette femme à ses pieds. Et on la jette. Et on l'accuse. On a attrapé cette femme. Ok? Coupable d'adultère. Déjà que dans leur loi, pour condamner une telle personne prise en faute d'adultère, il fallait l'autre aussi. Il fallait les 2 parties là. Là, il n'y avait que la femme. L'autre, on ne sait pas trop.
L'autre, c'était tous, en vérité. C'était tous. Mais l'autre n'est pas. Voilà la loi de Moïse. Elle dit, ça, lapidation. Et toi, le maître, que dis-tu? Que dis-tu? Alors vous le voyez. Il ne s'énerve pas, il ne s'excite pas. Il ne rejame pas. Il ne fait pas au nom de Jésus maintenant. Le feu sur toi. Non. Il s'accroupit. Il s'accroupit vers la dame. Il écrit quelque chose, quelques lois de Sukkot. Certainement. Personne ne sait ce qu'il a écrit. Mais il a sûrement dû écrire une certaine loi que ces personnes étaient en train de dépasser, en train de fouler aux pieds. Il se relevait de nouveau. Et voilà que il parle et nous connaissons ce qu'il dit. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Qui n'a jamais péché? Dans la scène, là. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il y en a un dans cette scène qui n'a jamais péché. C'est lui-même. Et des pierres, il y en a tout autour de lui. Je vous dis, c'est un chantier là. Et tous avaient des pierres, prêts à lapider cette femme, attrapée en faute d'adultère. Celui qui est même le juge est le Paraclétos, ton défenseur. On a souvent traduit comme avocat. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Est-ce que vous l'avez vu lancer une pierre? Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Ni en pensée, ni même avant même la pensée. Donc dans l'impulsivité, dans sa physiologie là, dans tout, alors qu'il a habité tout ce que nous étions, touché tout ce que nous étions, vécu tout ce que nous vivions, dans ses moindres détails. Celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Être chrétien, souvent, c'est penser que Dieu va juger ceux qui ne le sont pas. Non, mais là, je vous le dis, ça, c'est sérieux. C'est penser que Dieu va exercer sa colère sur tous ces mécréants, sur tous ces pécheurs. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Est-ce que, je te pose la question, as-tu vu Jésus se baisser encore une fois, une troisième fois, prendre une pierre et lapider cette femme? Tous ont lâché leur pierre. Parce qu'il y a eu métanoïa, là. Il y a eu challenge, là. Il y a eu un petit réalignement quand même dans les pensées. D'abord les anciens, parce qu'ils sont peut-être moins fougueux, ou je ne sais pas, plus sages, je ne sais pas. Mais d'abord les anciens, ils ont lâché leur pierre. Et tous, à leur suite, ont lâché leur pierre et ils sont partis. Où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Ma fille, où sont tes accusateurs? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne t'accuse pas. Moi qui n'ai jamais péché, je pouvais lancer la pierre, car je n'ai point péché. Mais moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Va et épouse la forme. Sois dans ton identité authentique. Embrasse la vie et la vie en abondance. Embrasse la merveilleuse personne que tu es et arrête de participer à un mensonge sur toi-même. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Tout simplement, m'arrêter là. Rendre grâce à Dieu de l'exemple qui est notre exemple, qui est Jésus-Christ. Lui qui n'est pas pécheur, qui n'a pas péché, mais qui a pris notre condition de pécheur et qui est devenu péché. Lui qui nous a supportés à tous les niveaux, la grâce qui nous a supportés, la grâce qui a supporté le péché à tous les niveaux. La vie chrétienne.
supporter à tous les niveaux. Supportez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Waouh! Merci Père. Merci Père. Merci Père d'être venu en ton Fils. Toi qui étais en Christ, nous réconcilions. Nous réconcilions à la vie et à la vie en abondance et à la vie véritable, à la vie éternelle, à notre vie originelle. Merci Père. Oui, merci Père pour ta grâce, pour la grâce d'être en vie, pour la grâce d'être appelé, non pas des chrétiens, mais tes frères, tes enfants, ton épouse, ton peuple saint, ton sacerdoce royal, tes pierres vivantes, ton temple, à tous les niveaux. Tu honores la vie et ta création tout entière. Parce que tu crois pleinement à ce que tu as fait et ce que tu produis à la vie en abondance. Père, je te remercie. Je te rends grâce pour cette vie. Chrétienne, pas chrétienne, pour la vie et la transformation de nos âmes. Cette métanoïa pour reconnaître peut-être qu'il y avait une bête. Être grâce par rapport à cette bête. À ce qui? Faire grâce et épouser la vie, épouser la forme, épouser ta forme. Car tel tu es, tel nous sommes. Et merci parce que tu nous as donné cette vie dans cette génération, dans cette dispensation, pour le faire. Merci pour le dévoilement, Père. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ton approbation. Merci pour ton affection. Merci de trouver joie en chacun et en chacune d'entre nous, Père. Amen. Merci de croire à la création que nous sommes. Merci de l'avoir fait toute nouvelle. Nous voulons embrasser toutes ces choses nouvelles, toutes ces nouvelles choses, toutes ces belles choses, toutes ces choses incalculables, mais tellement désirables, plus les unes que les autres, car elles proviennent de la même source, l'amour, ton amour. Père, merci pour la vie. Amen. Amen.